L'Open d'Australie vient de se terminer il y a quelques jours et Daniil Medvedev s'est incliné en finale face à Yannick Sinner après avoir mené 2-7-0. Et le Russe est coutumier du fait car il avait déjà fait en 2022 face à un certain Rafael Nadal qui, après avoir été mené 2-7-0, est rentré dans sa zone et a réussi à revenir et gagner cette finale donc, de l'Open d'Australie en 2022. On va revenir ensemble sur ce match qui était complètement fou en revenant aussi sur la carrière de Rafael Nadal. Tout d'abord, moi c'est Elliot, vous commencez à me connaître, c'est le 5e épisode de Dans la Zone, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, c'est important et ça donne de la force. La zone, ce moment où les sportifs deviennent injouables, imperturbables, tout ce qui touche devient de l'or. C'est parti, Chopin, le 58, record du monde. Oh la sensation, incroyable, coup de tonnerre, Manodou est à l'or, ça n'est pas l'or Manodou, c'est Florent. Oui, il va aller la chercher, ne lâche pas, la victoire de Pierre Gasly. Il va passer, Vieira, oui pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas, vas-y mon petit. Pivot, Tamac, qui couche sur un planche, Barcelone. Pour les célébrités. Rafael Nadal, il est un des sportifs les plus appréciés, notamment pour son dépassement de soi. On voit qu'il rechigne jamais les efforts et qu'il se donne à fond sur chaque match, mais également aussi pour son fair play et sa sympathie sur les terrains de tennis. Nadal, en 2005, va gagner son premier grand chelem dans son futur jardin, sa future maison. C'est pas en Espagne, c'est bien à Paris, c'est à Roland Garros. Juega el segundo, Puerta. Y la tira fuera, la tira fuera. Ha ganado Nadal el partido y Roland Garros en su primera aparición. Campeón de Roland Garros con todo merecimiento, Emilio. Sensacional partido, se le ha complicado en el primer set, pero ha logrado darle la vuelta en un partido durísimo. Depuis 2005, les tournois sur terre battue se jouent, les matchs se déroulent et au final, c'est toujours Rafael Nadal qui gagne. C'est clairement incroyable la statistique, c'est une domination, c'est hors norme cette domination. Il remportera par la suite, donc durant sa carrière, 13 Roland Garros, qui est une stat complètement folle. Mais il y en a une stat encore plus folle, c'est le fait d'avoir perdu uniquement 3 fois dans son jardin, donc à Roland Garros. Il a perdu 2 fois face à Djokovic, notamment en 2021, après un match fou où il y a le couvre-feu qui arrive, les supporters ne veulent pas partir. C'était incroyable et puis le niveau tennistique était fou. Et en 2009 face à Söderling où il perd. Mais voilà, réduire le Mallorquin uniquement à son niveau sur terre battue serait malhonnête au vu du niveau qu'il a sur les autres surfaces. La surface où il gagnera le moins durant sa carrière, c'est bien à Wimbledon sur le gazon béni, mais ça on peut l'expliquer notamment par le niveau énorme des deux autres, de Djokovic et de Federer. Il ira 5 fois en finale, remportera 2 fois le titre et perdra 2 fois donc face à Federer et 1 fois face à Djokovic après des matchs complètement fous en termes tennistiques. L'US Open est le tournoi du Grand Chelem où on verra le moins Rafael Nadal, notamment dû au fait que ce tournoi se déroule en fin de saison. Donc on sait que son corps, il l'utilise beaucoup, il se sert beaucoup de son corps et de sa qualité physique, et donc en fin de saison, le corps est fatigué. Rafael Nadal remportera quand même 4 de ses 5 finales à l'US Open et restera quand même au contact des deux autres monstres en termes de Grand Chelem gagnés grâce à ça. Vous vous en doutez bien, il reste un seul grand chelem, c'est l'Open d'Australie qui se déroule toujours en début de saison. Ce tournoi nous permet de voir l'état de forme des athlètes et des tennisman. Et donc Rafael Nadal, avant 2022, ne l'a remporté qu'une seule fois. Et donc là, clairement, il faut passer ce cap, franchir ce cap et gagner une deuxième fois cet Open d'Australie, parce qu'en 2022, on sent qu'il commence à être vieillissant. On voit Roger Federer qui n'est plus présent sur le circuit, enfin qui est présent, mais plus à son niveau, et par contre un Djokovic qui est toujours présent. Donc il va falloir vraiment gagner en 2022, et Rafael Nadal a cet objectif en arrivant en Australie. La saison 2021 de Rafael Nadal s'est arrêtée prématurément après la demi-finale à Roland Garros pour une blessure, et donc on commence à voir la vieillesse s'emparer de Rafael Nadal, ce qui nous fait un peu de peine. On sent que ça sent la fin du Big Three. On a donc comme dit précédemment Federer qui est fatigué, un Djokovic par contre qui lui est toujours là, mais Rafael Nadal commence à vieillir. Donc l'Open d'Australie c'est toujours au début de saison, donc on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, parce que ça fait 6 mois, 7 mois qu'on a pu voir Rafael Nadal sur un terrain de tennis, et donc on ne sait pas à quoi s'attendre au moment où il arrive, mais lui il ambitionne clairement de gagner ce grand chelem. Nous spectateurs, on se dit surtout qu'il faut profiter, parce que c'est peut-être l'un des derniers moments où on verra Rafael Nadal sur un terrain de tennis, et au final c'est bien la dernière fois qu'on a vu Rafael Nadal à l'Open d'Australie. Le gros fait marquant avant ce début d'Open d'Australie, c'est l'interdiction pour Novak Djokovic, grand favori, parce que c'est son tournoi, sa surface, qui donc ne peut pas participer à cet Open d'Australie à cause du Covid. Il n'a pas fait le vaccin et l'Australie ne veut pas d'un joueur s'il n'est pas vacciné, donc il ne pourra pas participer à cet Open d'Australie et est bloqué en Australie. Le tournoi commence donc dans le chaos avec un Djokovic retenu en Australie, mais Rafael Nadal, lui, ça ne va pas être son problème. Les 2 premiers tours, il va s'imposer facilement, notamment dû au fait de son bon classement, donc numéro 6 à l'époque.
Et puis il va retrouver au troisième tour un joueur compliqué à jouer, Karen Khachanov, qui est toujours un joueur compliqué qu'on espère ne pas avoir dans notre partie de tableau. Et donc Rafael Nadal va lâcher un set, mais il s'imposera quand même au quatrième set 6-1 et il va rejoindre le Divachov, le français, Adrian Manarino. Ce match va être accroché notamment sur le premier set où Rafael Nadal va s'imposer 16-14 au tie-break. Donc il y a Set point number 7. donc il y a eu 7-6, donc 16-14, mais il va quand même réussir à s'en sortir, à gagner en 2h40 et file vers les quarts de finale face à... What a way to seal the deal and make it through to the quarterfinals at the Australian Open for the 14th time in his career. That guy, man, he is as tough as a $2 steak. Nadal through in straights today, 7-6, 6-2, 6-2. Face à la tête de série numéro 14, Denis Shapovalov, un gros morceau. Ça va être le premier test physique pour Rafa. Et quel match! Rafael Nadal va se faire peur, il va perdre la troisième et la quatrième manche, mais il va quand même réussir à s'en sortir au cinquième set en 4 heures et 8 minutes de jeu pour filer en demi-finale, rencontrer Matteo Berrettini, vainqueur du valeureux Gaël Monfils, qui à l'époque était monstrueux, et c'est sûrement peut-être la dernière fois où on a vu le gros niveau de Monfils. Et donc il s'en va en demi-finale face à Matteo Berrettini, mais il est entamé. Clairement, il a fait 5-7 face à Denis Shapovalov, et il va falloir voir ce que donne Rafael Nadal en demi-finale. Ça va être un match serré, mais à part dans la troisième manche, Rafael Nadal va quand même dominer principalement cette rencontre. Berrettini va être valeureux, il va être présent sur ce match, mais on sent que Rafael Nadal est meilleur, et puis il va réussir donc à se qualifier en moins de 3 heures de jeu pour la finale, et essayer de rompre cette malédiction des finales de l'Open d'Australie. En face de lui, ça sera le Russe Daniil Medvedev qui s'est imposé face à Stefanos Tsitsipas. Medvedev, en l'absence de Djokovic, était sûrement le favori parce que Rafael Nadal ne savait pas son état de forme. Donc Medvedev, c'est un peu la logique qu'il soit en finale face à Rafael Nadal. Et ce début de finale va tourner au cauchemar pour Rafael Nadal. Il va prendre 6-2 dans le premier set. Le Russe était sur un niveau exceptionnel. 7-6, il va perdre le deuxième. Et il va être à 3-2 donc pour Daniil Medvedev, 0-40 sur le service de Rafael Nadal. C'est-à-dire qu'il a 3 balles de break, le Russe, pour être à 4-2, et derrière, on pense tous qu'à ce moment-là, il va dérouler. Il va le breaker forcément, parce que 3 balles de break à ce niveau-là, et Daniil Medvedev surtout, on pense que ça va le faire. Et c'est à ce moment-là, précisément, que Rafael Nadal va rentrer dans sa zone. À partir de ce moment-là, le Russe a perdu le match. Il ne le sait pas encore, mais il va perdre le match à partir de ce moment-là, sur ces 3 points-là. Dans ce troisième set, il va avoir un niveau de jeu stratosphérique. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Rafael Nadal? Il va remporter ce set 6-4. Au quatrième, il va avoir des jambes de feu. On aurait dit que c'était un jeune et qui n'avait pas joué 4 heures de match face à Shapovalov, et en demi-finale face à Berrettini un peu moins de 3 heures. C'est complètement fou comment il va courir de partout. Il va nous offrir des points monstrueux, et mentalement, il va détruire Daniil Medvedev, il va le crucifier, et il va gagner 7-5 au 5e set et s'offrir son 21e sacre en Grand Chelem. C'est juste monstrueux ce que nous a fait Rafael Nadal. Il rentre. It's the miracle in Melbourne.
de rentrer dans sa zone. À partir de ce moment-là, le Russe ne pouvait rien faire, absolument rien. La finale durera 5h24, deuxième finale la plus longue de l'histoire, et Rafael Nadal donc s'imposera. La suite, on la connaît, il ira dans son jardin donc à Paris, à Roland-Garros, prendra son 22e titre du Grand Chelem, et puis il ira même en demi-finale à Wimbledon. Là, à partir de ce moment-là, on commence à rêver du Grand Chelem calendar, c'est-à-dire gagner les 4 Grands Chelems toute l'année. Mais voilà, il va déclarer forfait pour sa douleur au pied, et on ne le reverra plus de la saison. Mais Rafael Nadal nous aura fait quand même une saison exceptionnelle pour son âge et pour sa débauche d'énergie tout au long de sa carrière par rapport à un Djokovic qui a un jeu moins axé sur le physique. Rafael Nadal c'est vraiment axé sur son physique. Donc c'était une saison exceptionnelle de Rafael Nadal. On peut sûrement se dire que ce match face à Medvedev, s'il le perd en 3-7, la saison de Rafael Nadal est complètement différente. Clairement, je pense qu'il n'aurait pas gagné ce Roland-Garros où il aurait pris plus de temps. Mentalement, ça aurait été plus dur. Mais il a montré la différence entre les super joueurs que sont Tsitsipas ou Medvedev et les joueurs exceptionnels que sont le Big Three avec Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. Donc il nous a clairement montré cette différence et il nous a montré pourquoi ces joueurs sont hors normes et qu'il faut en profiter surtout parce qu'on arrive sur la fin de cette ère. Durant ce match, Rafael Nadal a retrouvé son niveau d'antan, ses jambes d'antan et on peut se permettre de rêver de revoir ce Rafael Nadal-là en finale à Roland-Garros pour sa dernière saison sur le circuit ATP. Cette saison, donc ça sera la dernière de Rafael Nadal. D'ailleurs, je vous conseille de regarder chacun de ces matchs parce que c'est les derniers qu'on va voir de Rafael Nadal et qu'on retrouve un joueur comme ça avant, on en aura pour un bon moment parce que Carlos Alcaraz, c'est compliqué quand même. Mais voilà, donc profitez bien de Rafael Nadal sur cette dernière saison. Moi, c'était Elliot. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et bisous!